cet après-midi pour le webinaire concernant les fleuristes et toute la filière fleuriste. Donc, cette étude a été financée par France Agrimaire pour 50% et pour les autres 50% par Valor. Alors, pour rappel, France Agrimaire est donc un établissement public qui réunit au travers de ses conseils spécialisés les représentants professionnels de la filière, mais également les représentants des ministères, notamment le ministère de l'Agriculture. Et cette étude a été pilotée côté France Agrimaire par Salomé Sengel et également Nolan Riwal-Puget sous la responsabilité de Sonia Steamer. Et je les remercie pour le suivi de cette étude. Je les remercie vraiment pour la responsabilité de cette étude. Et côté Valor, donc Valor, c'est l'interprofession qui réunit l'ensemble des métiers de notre filière, aussi bien production, distribution, grossistes, également paysagistes et évidemment les fleuristes. Cette étude a été pilotée par Aline Héringer. Donc l'étude a été confiée par Xerfis Spécifique et c'est donc Christine Achas qui va présenter les résultats de cette étude. Donc merci Michael. Donc comme il a dit, donc je suis Aline Héringer, chef de projet intelligence économique à Valor. Donc Valor, l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Et donc la mission essentielle de Valor, c'est de favoriser le développement économique des entreprises. Et donc c'est dans le cadre de cette mission principale que nous développons des études visant à améliorer la connaissance des entreprises, la connaissance du marché. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble les caractéristiques économiques des entreprises et les enjeux actuels au niveau des fleuristes. Et on va tout de suite partager un document. On va voir, il y a beaucoup d'enseignements, c'est très riche comme document, beaucoup d'informations qu'on va voir ensemble. Et on va essayer de les rendre ces chiffres les plus parlants possibles pour tout un chacun. Donc, sur la mission de France Agrimaire et de Valor, nous avons réalisé une enquête auprès des entreprises de fleuristes au printemps 2024. Entre les mois d'avril et de juin 2024, on a interrogé des fleuristes directement, aussi bien sous deux formes, format online. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé en online à de nombreux fleuristes et également des relances téléphoniques pour pouvoir compléter, vérifier les informations, avoir vraiment des choses très intéressantes sur cette enquête fleuriste qui a été menée au printemps 2024. Dans les grands chiffres que nous allons voir ensemble aujourd'hui, les grands chiffres, les grandes données de la profession telles qu'on va les voir au niveau des calages, nom d'entreprise, nom de salariés, ça va être basé sur des données de Clésia. C'est Clésia qui va être nos sources de données sur les fleuristes parce que malheureusement, votre profession n'est pas sur un code NAF où il n'y a que vous, parce que dans le code NAF 4776Z, vous avez aussi les animaux de compagnie, l'alimentation pour ces animaux et les jardineries qui sont inclus dans ce code NAF et également sur la branche 1978, vous avez également les services aux animaux et les animaux de compagnie qui sont inclus. Donc, pour avoir des informations, on est basé sur Clésia. Clésia, c'est que les fleuristes. Et donc, on va le voir au fur et à mesure, c'est 7692 entreprises de fleuristes qui ont été comptabilisées selon Clésia en 2023. Je vais me permettre de réagir, Christine, par rapport à ça. On sait, dans la donnée qu'on sait qu'on a. Donc, dans la donnée qu'on a, aujourd'hui, on sait que Clésia pèse à peu près 80% du marché. Donc, les données représentent à peu près 80% du marché. Aujourd'hui, et la grande difficulté, elle est sur le dénombrement des entreprises qui n'ont pas de collaborateurs. Absolument. On a une vraie question là-dessus. On va le voir d'ailleurs juste un peu après, où il y a eu un décrochage au niveau des entreprises sans collaborateurs dans les données Clésia entre 2020 et 2022. On va le voir juste après cette première présentation. Dans notre sommaire aujourd'hui, deux grands points. Un point, les caractéristiques économiques des entreprises avec le dénombrement, les présentations des points de vente, les chiffres d'affaires des fleuristes et les effectifs des fleuristes. Et un deuxième grand axe qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, ce sont les enjeux actuels avec la logistique, les gestions de déchets, de l'eau et les préoccupations des professionnels lors de l'enquête qui a été menée au printemps 2024. Première partie sur les caractéristiques économiques des entreprises, dénombrement et caractéristiques des entreprises. Et justement, Farel, vous le disiez juste à l'instant, en effet, les données Clésia, c'est 80% des entreprises des fleuristes. On en dénombre 7692 selon Clésia en 2023. Et si on regarde sur plus longue période par rapport à 2020, où on était à plus de 13 200 fleuristes enregistrés en 2020 sur les données Clésia,
il y a eu une très forte baisse, notamment au niveau des 0 salariés. C'est là où vraiment Clésia a fait un grand nettoyage de ses bases entre 2020 et 2022, puisqu'on est passé de 8000 entreprises à 0 salle en 2020 à 2424 en 2022, 2759 en 2023. Au niveau des données Clésia, pour celles qui ont des salariés, vous en avez 2933 qui ont entre 1 et 2 salariés, 1450 entre 3 et 5 et 550 entreprises de plus de 6 salariés. Je me permets de réagir encore une fois. Absolument. C'est tout le cas. Et toute la difficulté à aujourd'hui et par rapport au dénombrement, avec le développement des micro-entreprises, à aujourd'hui, c'est des caractéristiques que nous n'avons pas et qu'on ne retrouve pas au niveau de l'INSEE, dans la mesure où l'INSEE ne réalise des études sectorielles que tous les 5 ans. Oui, et en plus, l'INSEE, sur le code NAF, comme on est au-delà de ça, on ne peut pas se baser uniquement sur le code NAF pour avoir les 0 salles. L'INSEE vient de remettre à jour des données sur les 0 salles depuis très peu de temps par code NAF, mais malheureusement, votre branche, on est au-delà de votre entreprise des fleuristes, donc on aura du mal à se baser uniquement sur l'INSEE actuellement. Et on le voit tout de suite, donc là, tout à l'heure, on a vu les chiffres en tableau, vous les avez en camembert, vous avez un poids important d'entreprises de petite taille au sein de votre profession, puisque vous le voyez, dans les données Clésia, attention sur la partie 0 salle, comme Farrell vient de l'indiquer, on a un problème de dénombrement où on n'est pas forcément sur ce chiffre brut, mais ce que nous donne Clésia, c'est 2759, donc on est clairement au-delà de ça sur l'ensemble des fleuristes en France à 0 salariés. Pour ceux qui ont des collaborateurs salariés, vous en avez 38% dans l'ensemble des entreprises, c'est 1 à 2, 19%, 1450 entreprises entre 3 et 5 salariés et 550 entreprises de plus grande taille pour les 6 salariés et plus. Un petit zoom au niveau géographique, vous avez vraiment une carte de France avec 2 couleurs. En jaune, c'est le nombre de fleuristes, toujours la source Clésia en 2023. Et en vert, vous avez un regard de la population française, les données INSEE, démographie de la population française. Ce qui permet de voir quand même une certaine répartition assez homogène, les fleuristes par rapport à la population française. On a une légère surreprésentation des fleuristes au niveau du nord-ouest, puisque vous avez 6% des entreprises des fleuristes qui sont en Bretagne et 6,5% en Normandie, alors que ces 2 régions pèsent pour 5% de la population française. Évidemment, le gros du bataillon, c'est l'Île-de-France. 15% des fleuristes sont en Île-de-France, mais l'Île-de-France, c'est 19% de l'ensemble de la population française. Donc, vous avez vraiment cette donnée géographique. 15% des fleuristes en Île-de-France, 12% en Auvergne-Rhône-Alpes, ces 2 régions étant très majoritaires au niveau de la population. Sur les dates de création et de reprise, les fleuristes, vos entreprises ont en moyenne 15 ans d'ancienneté, c'est une ancienneté moyenne. 15 ans d'ancienneté, donc elles ont été soit créées, soit reprises, il y a 15 ans en moyenne. Et vous voyez en dessous, là, le graphique qui vous permet de voir à chaque fois par strate la répartition des entreprises, depuis combien de temps elles ont été créées. Vous en avez 16% qui ont été créées depuis 2021, 22% entre 2016 et 2020, ça fait que 38% des entreprises ont été créées après 2016 au sein de votre profession. On va regarder maintenant les points de vente. On était sur les entreprises. On va maintenant rentrer dans un détail supérieur, le détail des points de vente. Et là, pour avoir toutes ces informations, on est passé sur des données d'enquête qui ont été réalisées auprès des fleuristes sur ce printemps 2024. Une première question, on a fait un nombre moyen de points de vente par entreprise. On a vu que vos entreprises étaient de petite taille en moyenne et le nombre de points de vente en moyenne, c'est 1,1 point de vente par entreprise. Et où se situent ces points de vente? Principalement en centre-ville. Les 2/3 des points de vente sont en centre-ville. 1/4 en zone périurbaine. Au niveau des centres commerciaux, 5% et 1% sur marché. Et si on regarde à droite, c'est la répartition des points de vente selon la taille de la commune. Et vous avez en vert, toujours on retrouve ici en vert, la population française. Donc en vert foncé, les points de vente fleuristes. En vert plus fluo, c'est la population française. Et on voit que la proportion finalement de fleuristes dans les plus petites communes est plus importante que la population française. Où vous avez pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants, c'est 23% de l'ensemble des points de vente de fleuristes qui sont sur ce type de commune. Et ce type de commune, c'est moins de 13% de la population française. Donc, vous avez vraiment quelque chose d'intéressant ici. Également, on ressort toujours sur les points de vente. On est sur les points de vente maintenant. Les points de vente, c'est 82 mètres carrés de surface moyenne de points de vente. Globalement, sur les fleuristes, c'est 82 mètres carrés. L'essentiel de cette surface est consacré à la partie magasin, 61%. Vous avez 11% qui est consacré à l'étalage extérieur. L'atelier, c'est 14% et 12% au niveau de la réserve.
Les points de vente, maintenant, toujours les entreprises qui adhèrent à un réseau. On est hors transmission florale, on est hors franchise. Les réseaux ici, tels qu'on les entend, ce sont les artisans fleuristes solidaires, les artisans fleuristes de France, par exemple, pour citer eux. Et voilà, donc on a vraiment, sur cette partie-là, c'est 3 entreprises sur 10 qui adhèrent à un réseau de ce type-là. Une différence selon la taille d'entreprise. Les plus petites structures, c'est un quart qui adhèrent à ce type de réseau. Quand on voit celles de taille intermédiaire, 3 à 5 salariés, c'est 40% qui sont concernés. Les 6 salariés et plus, c'est un tiers qui sont concernés et qui adhèrent à un réseau tel que l'on vient d'en parler. On regarde les réseaux, on va regarder les franchises. 4% des points de vente, donc un nombre limité, un nombre faible de points de vente. 4% des points de vente au niveau des entreprises sont exploités sous franchise en 2023. La première franchise qui apparaît, c'est Jardin de Fleurs. Donc, parmi ces 4% de magasins, d'établissements qui adhèrent à une franchise, qui sont exploités sous franchise, 31%, donc presque un tiers d'entre elles, c'est Jardin de Fleurs. Vous avez Monceau qui concerne 15% des établissements concernés par les franchises. Cœur de Fleurs, pardon, c'est 13%. Au Nom de la Rose, 12%. Et vous avez également Carrément Fleurs et Happy qui pèsent chacune pour moins de 10%. Alors là-dessus, on est véritablement rentré dans un niveau de détail qui est important. C'est par rapport à la franchise. On n'est pas rentré dans les groupes qui sont derrière les franchises. Donc on est vraiment sur une précision et sur une donnée qui est vraiment microéconomique. Oui, qui permet d'avoir vraiment un regard sur ce qui se fait au niveau de vos entreprises. Toujours sur les points de vente, on a voulu également leur demander quelle était la valeur du panier moyen TTC en 2023 et en 2022, une évolution. En 2022, c'était 28,20 €, 28,20 € en moyenne sur le panier moyen. Il a un petit peu baissé en 2023, 28,10 € en moyenne. L'inflation est passée par là, même s'il y a eu une hausse des prix, il y a eu quand même un très fort attentisme au niveau des consommateurs. Il y a eu une réduction. Les gens ont fait un peu plus attention à leurs dépenses en 2023, 28,10 € en moyenne de dépenses en 2023. Et vous avez en dessous une répartition des entreprises selon le montant du panier moyen. Donc ça vous permet d'avoir une espèce d'échelle aussi bien en 2022 qu'en 2023. La répartition des entreprises selon le panier moyen des consommateurs. Et donc, on voit que vous avez un nombre important, c'est un tiers de vos entreprises pour lequel le panier moyen est supérieur à 30 €. 18,5% sur l'échelle 31-35 € et 15% au-delà de 35 €. Et à l'inverse, si on regarde les paniers moyens un petit peu en deçà, ceux qui sont en dessous de 25 € en moyenne, c'est 37% des entreprises qui constatent un panier moyen plus bas que 37 €, que 25 € en moyenne en 2023. On va continuer maintenant et on va regarder les caractéristiques économiques toujours des entreprises avec le chiffre d'affaires des fleuristes. On a vu les dénombrements, on a vu un petit peu ce qui se passe au niveau des points de vente, on va voir ce qui se passe maintenant au niveau de l'activité. Donc, au niveau de l'activité, on estime le chiffre d'affaires de l'ensemble des 7692 entreprises. Ce chiffre d'affaires de 1,52 milliard d'euros, il est estimé pour les 7692 entreprises. Donc, c'est les 80% des fleuristes. Voilà ce qu'on estime, nous, en 2023. On ne le compare pas aux années précédentes en tant que tel parce qu'on a vu qu'il y a eu un vrai décrochage au niveau du dénombrement Clésia sur les zéro salles entre 2020 et 2022. Donc, on fait toute l'attention possible. On ne fait pas d'historique là-dessus. On va le voir juste après. Les évolutions à périmètre constant en termes de chiffre d'affaires, on va le voir juste après. Ça va être aussi une donnée très intéressante. Et on regarde maintenant la répartition de ce chiffre d'affaires selon la taille des entreprises. Les entreprises à zéro salle, telles que dénombrées aujourd'hui par Clésia, attention, toujours comme Farel vous l'a bien dit, prenons avec prudence ce chiffre. On est à peu près à 2750 entreprises. Ça pèse 36% du nombre d'entreprises et c'est 14% du chiffre d'affaires. Les entreprises de 1 à 2, c'est 38% en termes de nombre d'entreprises et c'est 30% de chiffre d'affaires. Et plus on va monter, bien sûr, plus les entreprises de grande taille, plus leur part en termes de chiffre d'affaires est importante, puisque les 550 entreprises de 10 salariés et plus, c'est plus d'un quart du chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant aussi de remarquer dans ce graphique, c'est le chiffre d'affaires moyen par actif. Et finalement, il n'est pas si différent que ça, selon la taille de l'entreprise. Il varie un peu, il augmente un petit peu avec la taille des entreprises, mais il n'est pas non plus, il varie pas de manière extrêmement forte, puisqu'on passe de 66 000 € en moyenne par actif. Je parle d'actifs, je fais une toute petite parenthèse technique. Actif, c'est les salariés plus les non-salariés, l'ensemble des gens qui sont en entreprise, quel que soit leur statut. Donc, le chiffre d'affaires par actif dans les entreprises à zéro salle, c'est 66 000 € en moyenne. Et on arrive à 68 000 € en moyenne pour celles de 6 salariés et plus.
en passant à 66 700 euros en moyenne pour celle de 1 à 2 et 66 800 euros pour celle de 3 à 5. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une évolution, et une augmentation du chiffre moyen par actif selon la taille d'entreprise, mais qui n'est pas si fort que ça. Je vous parlais juste à l'instant de regarder ensemble maintenant l'évolution du chiffre d'affaires, mais là, on est à périmètre constant. Donc, quand on parle de périmètre constant, ça veut dire qu'on enlève les suppressions ou les créations d'entreprises. C'est les entreprises qui existaient en 2023 et qui existaient en 2022. Comment s'est passée leur évolution de chiffre d'affaires et là même qui existait en 2021. Donc, on n'a pas toutes les entrées sorties, on n'a pas les suppressions créations. C'est les entreprises qu'on a interrogées. Comment s'est passé votre chiffre d'affaires 2022 par rapport à 2021 au niveau hors taxe et pareil en 2023 par rapport à 2022. Donc, une certaine dynamique quand même qu'on retrouve, une dynamique qui est là, plus 2% en 2022 par rapport à 2021, plus 3% en 2023 par rapport à 2022. Attention sur l'année 2022 avec les inflations très fortes, 2023 également, l'inflation très forte. Donc, restons prudents sur une très très forte dynamique. Est-ce que l'inflation n'a pas porté l'essentiel de cette hausse? Alors, je vais juste me permettre de répondre. On a quand même nos coûts de matière flambé et qu'on commençait à flamber dès 2023. Donc, effectivement, là-dessus, cette progression, elle est aussi liée à la matière d'œuvre qui, chez nous, a augmenté. Soyons très clairs. Oui. Et c'est vrai, ce qu'on n'a pas comme information, c'est à quel point l'augmentation du chiffre d'affaires a dépassé l'augmentation de la matière première. C'est certain que c'est là la question reste entière ici. On a vu tout à l'heure la répartition des entreprises, des établissements, selon les régions. On va regarder maintenant la répartition du chiffre d'affaires selon les régions. Et vous voyez, il y a 4 grandes régions qui ressortent, parce qu'au-delà de l'Île-de-France, l'Île-de-France, c'est 15% des établissements, c'est 15% du chiffre d'affaires. On voit que vous avez également d'autres régions qui, en termes de chiffre d'affaires, ont un poids non négligeable. Il y a l'Auvergne-Rhône-Alpes, 12,5% du chiffre d'affaires, la Nouvelle-Aquitaine, 14% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Nouvelle-Aquitaine, et également le Hauts-de-France qui pèse pour 10,5% du chiffre d'affaires de vos entreprises. Le chiffre d'affaires toujours, et on va regarder maintenant ensemble la répartition sur les familles d'activités. Les fleurs coupées, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires en 2023 qui vient des fleurs coupées, dont 12% des fleurs coupées à la pièce, 20,5% en botte. Vous avez 16% de chiffre d'affaires qui vient des fleurs coupées en bouquet rond ou préparé et 7% qui vient des fleurs coupées en assemblage piqué dans la mousse. Si on regarde, vous avez également la même information 2022, donc vous avez la répartition du chiffre d'affaires 2022 selon les activités, la même chose en 2023. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une progression de la part des fleurs coupées à la pièce. C'était 9,5% en 2022, ça passe à 12% en 2023. Et en revanche, ça s'est fait au détriment des fleurs coupées en botte qui sont passées de 23% à 20,5% en 2023. Ça reste l'essentiel des ventes sont en botte, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a eu un transfert des fleurs en botte vers les fleurs à la pièce. Également, toujours… Oui, je vous en prie. Permet juste de réagir, c'est tout simplement, on peut le traduire par une adaptation par rapport à l'inflation qui était pratiquée, et qui s'est pratiquée, je répète, sur la matière d'œuvre, donc des changements au niveau de la commercialisation. Oui, et on l'a vu tout à l'heure que d'ailleurs le panier moyen était un petit peu en baisse. Finalement, les gens ont été sur d'autres produits et vos entreprises ont réagi en ce sens. Au niveau des plantes d'intérieur vertes et fleuries, c'est presque 10% de l'ensemble du chiffre d'affaires en 2023. Les plantes d'extérieur également 10%. La partie deuil, c'est un peu plus de 10%, c'est 12% en 2023, dont 8% pour les pièces simples et 4% pour les pièces de forme. Et vous avez également d'autres chiffres d'affaires qui viennent des objets décoratifs, de l'événementiel ou de l'abonnement floral et location de plantes. Juste une petite note là, c'est pour la partie abonnement floral et location de plantes. Ça concerne vraiment surtout les plus grosses structures, les celles de 6 salariés et plus. Et dans ces structures-là, ça pèse 4% du chiffre d'affaires. Donc, l'abonnement floral, c'est vraiment pour des entreprises de taille un petit peu plus importante. Toujours le chiffre d'affaires et on va regarder maintenant selon le type de client et selon l'approvisionnement, selon le type de client. L'essentiel du chiffre d'affaires découle des particuliers à 82,5% du chiffre d'affaires, c'est des particuliers. Les professionnels, donc c'est les entreprises ou les collectivités, c'est 17,5% du chiffre d'affaires en 2023. Et maintenant, la répartition des achats de végétaux selon le type d'approvisionnement. L'essentiel, 43,5% provient des grossistes. Les webshops également pèsent pour
plus d'un quart de cet approvisionnement, c'est 26%. Vous avez les producteurs à 16,5% et les importateurs étrangers qui pèsent pour 10% des achats de végétaux. Livraison à domicile, click and collect. Donc, on va regarder. Ce qui est intéressant, c'est de comparer un petit peu avec l'année 2020 qui a pu être au niveau du click and collect très, très favorisé en 2020 du fait de la situation sanitaire en France, évidemment, et dans le monde. On va commencer par regarder d'abord la livraison à domicile. La livraison à domicile évolue pas tant que ça depuis 2020. C'est assez stable, voire une légère petite baisse en 2023. La part du chiffre d'affaires généré par la vente à domicile, c'est 15%. Presque toutes les entreprises font de la vente à domicile. Plus de 9 sur 10, 96% proposent de la livraison à domicile, mais seul, ça représente 15% de leur chiffre d'affaires. C'était 13% en 2019, c'est monté à 16% en 2020, et depuis 2020, on est assez stable. Le click and collect, c'est 75% des entreprises qui proposent le click and collect, donc les 3/4 d'entreprises le proposent, mais ce qui découle en termes de chiffre d'affaires, on est assez limité, puisqu'on le voit bien, ça avait vraiment très fortement augmenté en 2020 du fait de la situation. Pas besoin évidemment de vous rappeler les événements de 2020. Et on le voit depuis 2022-2023, le click and collect se limite à 4%, 4,5% du chiffre d'affaires total réalisé par vos entreprises. Chiffre d'affaires de la profession, maintenant entreprise qui dispose d'un site internet, donc la présence en ligne. Presque les 2/3, 65% des entreprises de votre profession disposent d'un site internet en 2023. Moitié-moitié, c'est des sites qui font de la vente en ligne et l'autre moitié, c'est des sites qui se limitent, on va dire, à de la vitrine. Ils font pas de vente, mais ils permettent quand même aux personnes de se renseigner sur l'entreprise et de voir un petit peu ce que l'entreprise propose. Toujours sur la présence en ligne des fleuristes, la présence maintenant non plus de leur site internet, mais sur les réseaux sociaux, au niveau des réseaux sociaux à titre professionnel, bien sûr, on n'est pas sur leur présence à titre personnel, à titre professionnel. 85% de l'ensemble des fleuristes figurent sur les réseaux sociaux à titre professionnel. Deux principaux réseaux qui sont utilisés, Facebook, quasiment tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux passent par Facebook, à 98%. On était au printemps 2024, attention, en effet, les réseaux, ça peut évoluer assez rapidement, mais néanmoins, au printemps 2024, vous avez 98% de vos entreprises concernées par la présence en ligne qui étaient sur Facebook et une part importante, presque 9 sur 10, qui étaient sur Instagram. TikTok, LinkedIn étaient moins présents puisque c'était un quart des entreprises concernées. Les chaînes de transmission florale, donc tout à l'heure on avait vu les franchises et maintenant on va regarder les chaînes de transmission florale en 2023. Tout d'abord à gauche, c'est le pourcentage d'entreprises qui sont concernées. 69% des entreprises travaillent avec une ou plusieurs chaînes de transmission florale, donc les 2/3 des entreprises. Le chiffre d'affaires qui découle de ces chaînes de transmission florale, c'est 11,5% du chiffre d'affaires qui est apporté par ces chaînes de transmission florale en 2023. Au niveau des chaînes de transmission florale, vous avez vraiment les deux principales chaînes qui sont vraiment utilisées, c'est Interflora. Les 60% des entreprises concernées passent par Interflora, travaillent avec Interflora, 60% presque aussi également, 59% travaillent avec FloraJet en 2023. Vous avez également l'agitateur floral entre fleuristes, c'est 38% d'entreprises concernées, 3 sur 10 qui passent également par 1, 2, 3 fleurs. Et vous avez Téléfleur Eurofleuriste, nettement plus limité, c'est 8% des entreprises. Au niveau du chiffre d'affaires, 11,5% du chiffre d'affaires apporté par ces chaînes de transmission florale, et notamment dans la partie exécution pour les 3/4 de ce chiffre d'affaires qui découle de ça. On va regarder maintenant les ventes de végétaux français. Quand on parle de vente de végétaux, c'est les fleurs et les végétaux, c'est l'ensemble des végétaux. 90% des entreprises proposent la vente de végétaux français en 2023. La part maintenant, on a vu au fur et à mesure de cette présentation, il y a des entreprises d'un côté, la part des entreprises et la part du chiffre d'affaires généré par ces sujets. Et aujourd'hui, on va regarder que la part du chiffre d'affaires généré par la vente de végétaux français, donc fleurs et végétaux, était montée jusqu'à 22,5% en 2020. Et là, on voit qu'il y a eu une réduction après 2020. C'est passé à 12% en 2022. Ça remonte légèrement en 2023 et ça atteint 14%. Mais néanmoins, si on met la période Covid toujours entre parenthèses, même si on se réfère à l'année avant Covid, donc 2019, ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires qui découle de la vente de végétaux français, on est en deçà en 2022-2023 de ce qu'il y avait en 2019. La répartition des achats de végétaux français selon le type d'approvisionnement,
presque la moitié, c'est les grossistes, 22% les producteurs et 16% les webshops. On va regarder maintenant les ventes de végétaux labellisés Fleur de France. Pour ces données, aussi bien les végétaux, la vente de végétaux français et les végétaux labellisés Fleur de France, on est sur des données d'enquête. Donc, ce sont des données qui sont remontées par les entreprises qu'on a interrogées. 62% des entreprises interrogées proposent de la vente de végétaux labellisés Fleur de France en 2023. On vous fournit en dessous, à titre indicatif, une part du chiffre d'affaires qui est générée par cette vente de végétaux labellisés Fleur de France. Attention, les entreprises ont un petit peu de mal à répondre directement à cette question. On le met, ça donne quand même des grands indicateurs. Soyons prudents sur ce chiffre quand même. Donc, la part du chiffre d'affaires généré par la vente de végétaux labellisés Fleur de France en 2022-2023, 5-6%. Finalement, il n'y a pas eu de grandes évolutions sur longue période comme on a pu le voir juste avant. On va quitter la partie économique chiffre d'affaires. On va regarder maintenant les effectifs des fleuristes, les effectifs au sein de vos entreprises. L'âge moyen des dirigeants de vos entreprises, des fleuristes, c'est 48,5 ans en moyenne en 2023. Une légère augmentation, on était sur 47 ans en 2018, on était un petit peu moins en 2020 et on est remonté en 2023 à 48,5 ans, un chiffre finalement comparable à 2015 où on était également à 48,5 ans. Donc, on est sur une moyenne qui, sur très longue période, a peu évolué. Les actifs. Donc là, pareil, on a vu tout à l'heure que le chiffre d'affaires, on était sur les 7692, si je retrouve bien mon chiffre. Entreprises dénombrées, voilà, 6792 entreprises dénombrées par Clésia. Au sein de ces entreprises, il y a 22 938 actifs. Les actifs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les salariés plus les non-salariés, donc présents au 31 décembre 2023. Vous avez 3200 actifs dans les entreprises au niveau des entreprises dénombrées par Clésia sur celles à 0 salariés, 30% sur les 1 à 2, 30% 3 à 5 et 26% un quart sur les 6 salariés et plus. Répartition salariés-non salariés et vous avez les 2 tiers des actifs qui sont salariés, un gros tiers qui sont non salariés. Mais attention, on a une question qui se pose sur les entreprises à 0 salariés en termes de cadrage. Au niveau des salariés, c'est 14 638 salariés dénombrés selon Clésia, source Clésia en 2023. Où finalement, on avait vu sur l'intervalle 2013-2020, il y avait une réduction progressive du nombre de salariés au sein des fleuristes. On l'a vu, on est passé de 17 000, presque 300 salariés en 2013. On est passé à moins de 16 000 en 2015. On continue, la baisse s'est prolongée jusqu'à 2020. Et en 2023, ça remonte. Donc, il y a un élan qui se recrée. Il y a eu une hausse de chiffre d'affaires. Il y a eu un élan également qui s'est créé au niveau des salariés qui remonte quand même. Il y a un encouragement au niveau de vos entreprises. Donc là, c'est vraiment les grandes données qu'on a pu voir au niveau des effectifs. Toutes les données qu'on vient de voir sont ici reprises dans une synthèse où vous avez 4 grands points. Les entreprises, le nombre d'entreprises, c'est les sources Clésia, les 7692 entreprises sources Clésia. Vous avez des données un peu plus également fines où vous avez que c'est 30% qui sont en nom propre, 43% qui sont des SARL en 2023, 15% des entreprises en Ile-de-France, des établissements en Ile-de-France, 12% en Auvergne-Rhône-Alpes, une ancienneté moyenne de 15 ans. Les points de vente, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1,1 point de vente par entreprise en moyenne, entreprise de petite taille, donc le nombre moyen de points de vente est limité. Une surface de 82 mètres carrés, toutes ces informations qu'on a pu voir, on les revoit. Les 2 tiers de ces points de vente qui sont situés en centre-ville, un panier moyen 2023 de 28,10 € en 2023, une présence très forte sur les réseaux sociaux, 85%, 65% ont un site internet. Également les chiffres d'affaires, 1,52 milliard d'euros en 2023, avec toute la part, la répartition et les effectifs, les actifs. Donc ça reprend toutes les données qu'on a vues. Et je vous propose tout de suite de poursuivre avec des informations nouvelles. Et c'est sur les enjeux actuels. Oui, je vous en prie. Je vais rebondir parce qu'il y a une donnée qu'on n'avait pas du tout abordée, c'est la répartition par sexe. Et il y a quand même une donnée qui est présente à l'effectif où on constate quand même que nous avons une surreprésentation de la gente féminine dans notre activité avec 72% de femmes au sein des effectifs fleuristes. Des dirigeants, oui, absolument. C'est vrai que c'est vraiment une donnée tout à fait intéressante et c'est plus de 7 dirigeants sur 10 dans votre profession, ce sont des femmes. Ça, on peut le noter avec un âge moyen de 48,5 ans.
C'est le chiffre, hein, pour ceux qui regardent la présentation, c'est que c'est le petit carré tout en bas à droite de cette présentation. Sur les enjeux actuels, la partie logistique maintenant, logistique avec les grandes questions qui vont en découler au niveau logistique, les véhicules, toutes ces données, pour rappel, c'est des données qui viennent de l'enquête que nous avons réalisée au printemps 2024 auprès des fleuristes, enquête qui s'est déroulée en ligne et par téléphone en complément, donc qui s'est déroulée pour 655 fleuristes qui ont répondu à cette enquête, 655 fleuristes qui ont répondu, et donc ces données viennent de cette enquête-là. Type de véhicule utilisé dans le cadre de l'activité, une question qu'on leur a posée. Les 3/4 des entreprises, des fleuristes nous répondent qu'elles utilisent un véhicule utilitaire léger. 1/4 nous répondent qu'ils utilisent leur voiture personnelle à titre professionnel. Vous avez également un nombre plus limité. On a vu que la part des entreprises de grande taille est quand même assez restreinte. 7% de l'ensemble des entreprises ont un camion avec haillons. 3% des entreprises qui ont répondu utilisent un vélo ou un vélo cargo. Et vous avez quasiment personne qui utilise un poids lourd. Au niveau des prestataires pour la livraison, vous avez 18%, presque deux fleuristes sur 10, 20% des fleuristes font appel à un ou plusieurs prestataires pour la livraison en 2023 et apparaît de manière flagrante le premier prestataire auquel ils ont recours, c'est Chopopop. Les 2/3 des 18% de fleuristes, enfin les 2/3 de l'ensemble des fleuristes, les 2/3 des fleuristes concernés ont recours à Chopopop. Et également, vous avez Stuart pour 8%, Hyper pour 7% et Uber pour 4% des fleuristes concernés. On leur a posé une question, savoir s'ils savaient ce que c'était que les zones à faible émission mobilité, ZFEM, de manière plus courte. 8 sur 10 nous ont répondu aucune connaissance de ce terme. Ils le découvrent en même temps qu'ils lisent le questionnaire. Les zones à faible émission mobilité, 80% ne savent pas ce que c'est. 1 sur 10 nous dit qu'ils ont une connaissance vague. C'est un terme qu'ils ont entendu parler, mais ça reste vague. Et vous en avez un tout petit peu plus d'1 sur 10, 11% qui connaissent très bien ce terme-là. Et d'ailleurs, on va le voir juste après, une fois qu'ils connaissent. Oui, je vous en prie. Agir pour le coup, on a aussi, et on l'a vu, il y a quand même une cohérence par rapport à ça, que 20% effectivement. Pour rappel, il y a 48 zones à faible émission. Ça se traduit à la fois par des ZFE et des ZTL, autrement dit des zones à faible émission et des zones à trafic limité. Ça va se développer surtout dans un environnement urbain. Les 48, il y a 48 métropoles en France qui ont des ZFE qui se sont mises en place et où on a des restrictions au niveau transport. Oui, en plus, on l'avait vu tout à l'heure dans la répartition des établissements selon les endroits. On avait vu qu'il y avait une très, très forte proportion dans les toutes petites communes, donc qui ne sont pas du tout concernées. Donc, en effet, la part ici se retrouve. Et d'ailleurs, on le retrouve ici. C'est que, pour ceux qui sont concernés, évidemment, ils le connaissent, puisque vous avez 9% des fleuristes en échantillon qui sont concernés par l'accès à la zone à faible émission en 2023. Et parmi eux, on nous fait un zoom pour ceux qui sont concernés, bien sûr, et quelles sont les actions qu'ils envisagent de réaliser dans les 2 prochaines années pour y accéder. Et là, on est au printemps 2024. Les 2/3 nous répondent rien. Ils ne vont pas faire d'action, pour des raisons peut-être où les véhicules sont déjà adaptés, ou en tout cas. 19% donc nous répondent qu'ils vont acheter un ou plusieurs véhicules critère 2. 12% se positionnent sur les critères 1, les véhicules critères 1. 1 sur 10, parmi ces 9% de fleuristes, 1 sur 10 envisage d'acheter des vélos cargo et un nombre très limité envisage des véhicules de critères verts. Toujours sur les fleuristes concernés par les ZFEM en 2023, on est rentré également dans des questions très précises et plus techniques sur les types de motorisation qui vont privilégier pour accéder à ces zones. Les 2 principales réponses qui nous ont été fournies, c'est la motorisation électrique BEV, les véhicules électriques à batterie, et également la motorisation biocarburant, bioessence, avec les différents carburants qui arrivent ici. La gestion maintenant des déchets, toujours dans les enjeux actuels, gestion des déchets qui a été posée aux fleuristes, donc sur ce printemps 2024, 95%, première question, des fleuristes, 95%, quasiment tout le monde, vendent des plantes en pot en 2023 parmi les fleuristes de notre échantillon.
une vision globale des déchets. On va rentrer après vraiment dans chacun des différents items. La gestion des déchets, il dépend du type de déchets considérés. Mais globalement, il y a 3 principales choses qui sont mises en place. La déchetterie, on va le voir, l'appel à un collecteur privé avec tri au préalable et parfois également la mise au niveau des ordures classiques. On va le voir tout de suite. On va rentrer, hop, la page est passée un petit peu vite là. On va rentrer vraiment type de déchets par type de déchets. Vous allez avoir à chaque fois les mêmes dessins qui vont pouvoir vous parler et le pourcentage correspondant. Donc, on est en pourcentage d'entreprises. Les entreprises pouvaient donner plusieurs réponses possibles. C'est pour ça que ça peut dépasser les 5%, bien sûr. Plusieurs réponses possibles. Les déchets plastiques au niveau des étuis, films et housses. Un tiers d'entreprises nous dit qu'ils vont les jeter à la déchetterie. 28% des entreprises nous disent qu'ils font du tri spécifique avec un appel à un collecteur privé. Et 3 sur 10 nous disent qu'ils ne font pas de tri et que c'est jeté dans les ordures classiques. D'autres gestions ont été mises en place, notamment avec un appel à un collecteur sans tri spécifique, la restitution aux grossistes et le réemploi pour 5%. Là, c'était sur les déchets plastiques, étuis, films et housses. On va maintenant regarder à droite, vous avez toujours la gestion des déchets, mais pour les déchets papier, cette fois-ci papier, étuis, films et housses. Vous avez un tiers, 33% d'entreprises qui vont les jeter à la déchetterie. Donc, on retrouve souvent les mêmes entreprises qui ont des pratiques identiques sur les différents types de déchets. Tri spécifique appel à un collecteur, c'est 28%. Pas de tri jeté dans les ordures classiques, c'est 28%, pardon. Et également, toujours un appel à collecteur sans tri, la restitution aux grossistes et le réemploi qui apparaît aussi ici sur ces déchets papier. Gestion des déchets, les mousses florales, toujours la même question, comment vous gérez vos déchets de mousse florale. Et là, vous avez presque 4 entreprises sur 10 qui nous répondent ne pas faire de tri, qui s'est jeté aux ordures classiques pour les mousses florales. 28% vont les jeter à la déchetterie. 17% d'entreprises font du tri spécifique, appellent à un collecteur privé, avec 3% à un collecteur sans tri spécifique. Toujours sur la... Oui, je vous en prie. Je ne répondrai pas à la place des fournisseurs de mousse, mais à vrai, il y a eu quand même des évolutions et aujourd'hui, on a des mousses qui sont biosourcées et on a quand même le développement aussi de cette pratique-là. Donc, c'est aussi cohérent. Exactement. Et toujours dans la gestion des déchets, les poteries horticoles en plastique, godets, pots, jardinières, coupes, etc. Et là, vous avez plus d'un tiers, on a 35% qui sont jetés à la déchetterie. 18% c'est des tris spécifiques avec appel à un collecteur privé, 27% plus d'un quart qui font pas de tri. Et le réemploi, il apparaît de manière nettement plus importante que tout à l'heure où on était à peu près à 3%. Le réemploi pour cette partie poterie horticole en plastique, c'est 15% d'entreprises qui font du réemploi pour ces déchets-là. On continue de faire vraiment tous les grands types de déchets qui sont utilisés par vos entreprises. Et on a également demandé sur les plaques de transport en plastique de plantes en pot. Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est utilisé? Un tiers vont les jeter à la déchetterie. Vous avez un quart qui ne font pas de tri, 18% de tri spécifique. Et là également, on ressort ici, au niveau de ces plaques de transport en plastique de plantes en pot, 19%, il y a une restitution aux grossistes qui jusqu'à présent était quand même très limitée. Et là, pour ces plaques de transport en plastique de plantes en pot, vous avez 19% d'entreprises qui font une restitution aux grossistes. Au niveau des déchets en carton, les déchets en carton, c'est 4 entreprises sur 10 qui vont les jeter à la déchetterie. 28% font appel à un tri spécifique avec appel à un collecteur privé et 20% qui ne font pas de tri et qui jettent dans les ordures classiques. La gestion de l'eau, maintenant également dans les enjeux. Donc, la gestion de l'eau, c'était au printemps 2024. On va le voir juste par la suite. Vous allez voir. Donc, c'est pour eux en référence, c'était plutôt l'été. On va le voir juste après. C'était donc l'été 2023, puisque l'été 2024 n'était pas encore passé par là et cet été 2024 a été quand même nettement plus pluvieux que l'été 2023 qui a été très sec. Donc, on va voir juste après cette information-là. Au niveau de la gestion de l'eau, c'est 61 mètres cubes par entreprise de consommation annuelle d'eau en 2023. 16% des fleuristes ont mis en place un système de récupération d'eau de pluie. 79% des fleuristes récupèrent l'eau de vase pour arroser leurs plantes et 28% utilisent des solutions de traitement pour leurs fleurs coupées. Sur les fleuristes, on a demandé à l'ensemble des fleuristes, quelle que soit leur localisation, même ceux qui sont en zone urbaine, évidemment, et qui ne peuvent pas faire de récupération de l'eau, font partie de cet échantillon. On n'a pas fait un surzoom pour ceux qui sont dans cette possibilité plus facile de le faire dans d'autres zones.
justement, là, je vous disais juste en préambule qu'il y avait cette question qui avait été soumise, les fleuristes interrogés, qui ont été soumis déjà à des arrêtés préfectoraux portant sur la limitation et l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau en 2023. Donc, on est bien sur 2023, on n'est pas sur 2024. Hein, c'est intéressant d'avoir ça en tête quand même quand on regarde ces chiffres. Plus de la moitié des entreprises, parmi les 8% des fleuristes concernés, ont ressenti des pertes de chiffre d'affaires quand ces arrêtés préfectoraux ont été mis en place en 2023. Ça a impacté des pertes de chiffre d'affaires, essentiellement des pertes qui sont comprises entre 10 et 30% du chiffre d'affaires en 2023, le temps de ces arrêtés. On va terminer ensemble par regarder les préoccupations des professionnels. Donc, préoccupations, pareil, hein. C'est une interrogation qui s'est déroulée au printemps 2024. Quelles étaient leurs préoccupations à ce moment-là? Même si ça peut évidemment évoluer, ça reste quand même des choses qui sont là. Hein. Les tendances ne changent pas non plus radicalement. Et on le voit, les préoccupations économiques pèsent lourd en 2024. 24%, un quart d'entreprises nous disent qu'ils sont préoccupés par la concurrence et notamment la concurrence qui vient de la grande distribution au niveau de la vente de fleurs. Donc, ça préoccupe une entreprise sur 4, cette concurrence notamment qui vient de la grande distribution. L'inflation, on était aussi sur une année 2023 quand même très, très compliquée au niveau de l'inflation. 21% d'entreprises ont été préoccupées par cette question des prix de fournisseurs et de l'inflation et des charges. 5% sont préoccupés également par un manque de rentabilité de la vente de végétaux français, ce qu'on a vu un petit peu précédemment sur la part du chiffre d'affaires généré par les ventes de végétaux français. Et après, il y a d'autres types de préoccupations économiques, aussi bien de pression, des développements des réseaux sociaux, de l'approvisionnement difficile, etc. Le e-commerce à la hausse, des choses qui sont là, mais un petit peu moins flagrantes. Préoccupation également écologique. 7% des entreprises nous disent qu'il y a une préoccupation, c'est qu'il y a une gestion des déchets qui est compliquée pour eux. Donc, c'est une préoccupation et 4% aussi sont préoccupés par les changements climatiques et environnementaux. Toujours sur leurs principales préoccupations, il y a aussi des préoccupations qui ressortent au niveau des préoccupations qui sont liées à la communication, à la réglementation. Donc là, on est vraiment au cœur même d'une entreprise dans sa structure. 16% des fleuristes nous disent qu'il y a un manque de communication de la part de l'interprofession. Ils aimeraient plus de communication. 11% nous disent qu'il y a un manque de connaissances sur la réglementation. Finalement, on peut s'y retrouver ici, voilà, où il y a des problèmes de connaissances de réglementation. 6% nous disent que c'est difficile, manque de formation et des difficultés de recrutement. 4% nous ont dit qu'il y avait un manque de valorisation du métier. 2% un manque de soutien de la mairie. Et terminons sur une note un tout petit peu plus positive sur les préoccupations. 18% nous disent que tout va bien, on n'a pas de préoccupations particulières. Voilà, c'était vraiment les grands sujets qu'on a pu voir ensemble dans ce webinaire aujourd'hui, les grands chiffres qu'on a pu vous dérouler ensemble.